Bienvenue sur ma chaîne Le Tarot Raconte. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une petite explication sur le pendule. En ésotérisme, un pendule est un outil utilisé pour la divination, la radiesthésie et la recherche de réponses intuitives. Le pendule est un objet permettant un prolongement de votre esprit. Il permet de confirmer ou d'affirmer des questions, mais aussi vos ressentis. Il est important d'être totalement détaché pour ne pas influencer les mouvements du pendule. L'apprentissage du pendule doit se faire progressivement afin d'éviter toute erreur vous induisant à ne plus lui faire confiance, à ne plus vous faire confiance, ce qui vous conduirait à abandonner cette pratique ésotérique. Il est important avant tout de s'entraîner. Généralement, un pendule est constitué d'un petit objet en laiton, en cristal, en métal ou en bois, ou tout autre matériau suspendu à une chaîne ou à un fil. Le pendule étant sensible aux vibrations énergétiques, il fonctionne sur le principe de la radiesthésie, qui est la capacité à détecter des énergies ou des informations invisibles. En radiesthésie, le pendule va permettre de mesurer le taux vibratoire d'un lieu, d'une personne, à l'aide d'une échelle, type planche de radiesthésie, ou encore de rechercher des objets. Il y a une multitude de formes de pendules. Nous avons le pendule goutte, le plus classique des pendules, qui convient aux débutants, mais aussi aux avertis. Il est très réceptif. Étant donné qu'il est en métal, son poids le rend facile d'utilisation, car il est très peu perturbé par des facteurs environnants. Il est polyvalent et convient à tout travail de radiesthésie, tel que la recherche de sources d'une personne ou d'un lieu. Le pendule conique. Son usage est facile. Il est idéal si vous êtes débutant. Le pendule trouvier est un pendule témoin, c'est-à-dire qu'il possède une petite partie dévissable dans laquelle se trouve une petite cavité. Vous pouvez y insérer une mèche de cheveux, une photo, un échantillon de plante ou alors des poils d'un animal. Ce pendule sert à la recherche de personnes, d'animaux, d'eau. Le pendule céphoroton, c'est l'un des pendules les plus fiables. Il possède une vibration géniale par son alliage de laiton et de pierres semi-précieuses. De ce fait, il s'utilise pour tout travail de radiesthésie, de géobiologie, le magnétisme, tout ce qui est en rapport avec les domaines divinatoires aussi. Le pendule dépend de ses propriétés, de la pierre utilisée. Par exemple, l'œil de tigre, le quartz rose, le cristal de roche, le jade. Le pendule de Enel, très efficace pour rechercher une personne, un lieu, un animal. On dit que c'est un pendule émetteur. Il est très intéressant pour un travail de voyance à distance sur les recherches de personnes, d'animaux, sur plan, sur photo. Le pendule des 7 chakras, le pendule en spirale. Celui-là, il est plutôt utilisé pour le feng shui. C'est un très bon récepteur. Le pendule œuf cosmique, il a une très grande sensibilité. Il est très intéressant à utiliser pour tout type de recherche. Souvent, nous avons des pendules qui sont en bois. Ça peut être du bois d'ébène, de buis, d'olivier, bois de rose. Parce que, justement, c'est une matière neutre. Les pendules sont à la fois émetteurs et récepteurs. Le bois convient très bien aux débutants pour sa neutralité. Les pendules en métal, étant un peu plus lourds, ils accentuent la précision. Ils sont utilisés pour les travaux de radiesthésie. Les pendules en cristaux émettent de l'énergie qui est liée à la pierre dont il est constitué. Ils possèdent des vibrations puissantes. Ils confèrent aux pendules une capacité de rayonnement inégalable. Ils sont sensibles, mais ils peuvent se casser. En œil de tigre, en améthyste, en quartz rose, en jaspis rouge ou en cristal de roche, il faut prendre le pendule qui vous interpelle, vers lequel vous vous sentez à l'aise. Il faut choisir un pendule avec lequel vous allez être connecté pour obtenir des réponses plus efficaces. Avant d'utiliser votre pendule, vous pouvez le charger en le tenant dans votre main et en visualisant rempli d'énergie positive.
Pour certaines personnes, elles préfèrent aussi la purification par la fumée d'encens ou en le plaçant dans une géode, dans un cristal. Il est important d'entrer dans un état de relaxation avant de démarrer une séance avec un pendule. Certaines personnes utilisent de la méditation pour être dans un état de relaxation propice. Le calibrage ou convention mentale. Alors, le calibrage, on regarde comment le pendule réagit et la convention mentale, on décide dans quel sens le pendule va nous donner une réponse. Avant tout, lorsqu'on calibre son pendule, établir une base de référence du mouvement du pendule. Il faut absolument que vous vous familiarisez avec votre pendule. Manipulez-le, cherchez la prise en main qui vous convient le mieux. Tenez la chaîne entre votre pouce et votre index, de manière à ce que le pendule soit suspendu librement. Tenez le pendule au-dessus de la paume de votre main ou d'un objet et observez ses mouvements naturels. Avant de démarrer une séance, il faut demander soit à votre pendule s'il veut bien répondre, mais aussi on peut demander, suivant ses croyances, une protection aux énergies positives supérieures. Suivant vos pratiques, vos croyances, vous pouvez vous mettre sous la protection de votre ange gardien, de vos guides. Car la pratique du pendule n'est pas anodine. C'est un outil ésotérique qui ouvre une porte énergétique. Il est souhaitable de se protéger pour éviter toute forme de réponse erronée. Et vous terminez aussi en remerciant votre pendule. Une fois le pendule calibré, vous pouvez poser des questions. Formuler des questions claires, précises, en utilisant des mots simples, directs, qui amènent une réponse par oui ou par non. Effectuer des exercices. Cela consiste à poser à votre pendule des questions dont vous connaissez la réponse, puis des questions où vous n'avez pas la réponse. Mais vous pouvez noter sur un petit cahier chaque fois et vérifier par la suite. Vous pouvez aussi demander à une personne de cacher un objet dans votre maison. Et là, vous pouvez utiliser le plan de votre maison, de votre appart, et dire est-ce que cet objet est dans la chambre, dans la cuisine, dans la salle de bain, etc. Un autre exercice, c'est de prendre 3-4 verres contenant différents liquides et rechercher, par exemple, l'eau sucrée au milieu des 4 verres. Un peut-être contenant de l'eau salée, une eau parfumée, etc. Vous pouvez aussi vous amuser à retrouver telle ou telle image dans plusieurs cartes qu'une personne, elle, aura disposées. Amusez-vous en toute bienveillance pour faire ces exercices. C'est toujours important de trouver un plaisir à le faire. Posez des questions simples. Exemple de question, est-ce que je réussis mon permis de conduire demain? Attention à la notion de temps qui peut être un peu complexe. Est-ce que j'achète cette voiture? Et puis, vous pouvez poser des questions un peu moins fermées. Quelle note vais-je avoir à mon examen? Et vous allez compter le nombre de tours jusqu'à ce que vous ayez la note indiquée. Vous pouvez aussi faire cela avec des numéros. Certains cherchent avec le pendule les numéros du loto aussi, mais ce n'est pas gagné. Vous pouvez aussi demander est-ce que mon amoureux m'appelle aujourd'hui? Ce que beaucoup de personnes demandent aussi au pendule, combien d'enfants vais-je avoir? S'il tourne, il s'arrête, il tourne, il s'arrête, et puis après, il ne tourne plus, il ne bouge plus, c'est que vous aurez 2 enfants. Ça peut être aussi quel est le sexe du futur bébé. Quand le pendule tourne, il annonce une fille. S'il se balance, ça annonce un garçon. Une fois que le pendule a donné sa réponse, vous pouvez interpréter la signification en fonction de vos connaissances, de votre intuition, de votre connexion personnelle avec cet outil. Vous pouvez aussi utiliser des cartes de divination pour affiner votre interprétation. Une fois que vous avez utilisé votre pendule, il est bon aussi
de les nettoyer. Il y a plusieurs méthodes. À vous de trouver celle qui vous convient. Car entre deux séances, il peut se charger d'ondes négatives. Passez-le sous l'eau pure, puis à l'encens, sauge pontificale, Paolo Santos, puis après vous le passez à la flamme. Vous pouvez aussi le purifier lors d'une pleine lune. Dans ce cas-là, il faut le mettre à la terre, pointe vers le bas, et après, une fois que vous aurez purifié votre pendule, vous le mettrez dans une géode, soit une journée au soleil, pour qu'il puisse se recharger. Il est essentiel de garder à l'esprit que le pendule peut offrir des indications à des réponses. La précision de vos lectures dépendra de votre pratique, de votre sensibilité, de votre capacité à vous connecter à votre intuition. Le pendule égyptien est un pendule très particulier. Il est énormément utilisé dans le domaine ésotérique, car il est souvent associé à la sagesse et à la tradition égyptienne, une civilisation connue pour sa riche tradition ésotérique et ses pratiques spirituelles. Le pendule égyptien se distingue par sa forme particulière. Le pendule de Thoth est un pendule égyptien, émetteur et récepteur. Donc, il ne se charge pas. Généralement en bois, ce pendule est similaire à ceux trouvés dans la vallée des rois, dans l'Égypte ancienne. Cependant, nous avons différentes formes. Le pendule du Nil, de Luxor, d'Isis, d'Osiris. Chacun d'eux émet une fréquence particulière. Ils sont très précis. Ils repoussent les énergies négatives et ils nécessitent peu de nettoyage. Ils peuvent être utilisés par des débutants comme des initiés. Le pendule égyptien peut être orné de symboles de l'Égypte ancienne. L'œil d'Horus, la croix, des hiéroglyphes. Les symboles gravés sur le pendule peuvent représenter aussi des divinités égyptiennes, des concepts spirituels. Les personnes qui utilisent souvent le pendule égyptien affirment qu'il possède une énergie spéciale liée aux anciennes connaissances et pratiques égyptiennes. Ce pendule est particulièrement puissant pour la divination, la guérison énergétique, la canalisation des énergies spirituelles. Donc, certaines personnes vont utiliser des symboles, peut-être sur des cartes ou sur des tableaux, et le pendule sera utilisé pour sélectionner les symboles correspondant aux réponses aux questions posées. C'est un outil précieux à la recherche d'une vérité. Si vous préférez utiliser un pendule égyptien, je vous recommande de vous ajuster avec les symboles, de vous connecter à son énergie. Son utilisation relève de la spiritualité, de la connexion personnelle avec les symboles et l'énergie égyptienne. L'utilisation de ce pendule aide à accéder à la sagesse et aux enseignements des anciens Égyptiens. Soyez vigilants comme avec tout outil ésotérique lorsque vous utilisez un pendule. Une des choses à savoir est de ne pas reformuler de manière différente 10 fois la même question afin qu'il vous dise ce que vous voulez entendre. Un pendule n'est pas là pour vous faire plaisir, il est là pour vous aider et vous donner des réponses. À vous de savoir comment vous allez l'utiliser. Essayez, comme chaque objet ésotérique, de l'utiliser avec respect et reconnaissance. Passez une très belle journée. À très vite sur ma chaîne Le Tarot raconte.